Ok frérot, je sors du parking, je venais de tourner cette vidéo, mais en fait, mon téléphone a surchauffé. Donc tout simplement, je dois la refaire. Et c'est là que j'ai eu le choix. J'ai eu le choix entre rentrer chez moi ou bien continuer à te faire cette vidéo. Et c'est bien le sujet de la vidéo, c'est n'abandonne pas, d'accord? Si ça devient difficile, c'est pas le moment d'abandonner, c'est le moment de continuer. Et ça, c'est malheureusement ce que je vois beaucoup d'hommes ne pas faire. Beaucoup d'hommes, qu'est-ce qu'ils font? C'est quand ça devient difficile que les mecs, ils lâchent tout simplement. Ils abandonnent. Donc je vais te prendre un exemple. L'exemple de la musculation, c'est le meilleur. Par exemple, la musculation, c'est connu, mais au cas où tu ne saurais pas, c'est pas les 8 à 10 premières répétitions qui vont t'apporter le plus de muscle, ce sont les 2 à 3 dernières répétitions qui vont faire le muscle, ok? Et en fait, je vois beaucoup de mecs qui sont là, à la salle, ils poussent et tout, ils font leurs 10 répétitions. Et ensuite, dès qu'ils voient que ça brûle un peu, ça fait un tout petit peu mal, les mecs, ils reposent la barre. Ils disent, ah c'est bon, j'ai fait le boulot, j'ai fait mes 10 reps. Mais en fait, le mec n'est pas allé au-delà de la douleur. Et c'est pour ça que le gars, en fait, il n'a pas ses résultats. Il n'a pas ses résultats parce qu'il n'a pas poussé au moment où c'était difficile. Alors qu'en fait, s'il avait juste été chercher ces 2 dernières reps qui font un peu mal, qui font un peu des brûlures au niveau du muscle, tu connais cette brûlure, s'il avait été les chercher ces 2 dernières reps, eh bien, frérot, il aurait eu la prise de muscle. Et c'est pour ça que les mecs, ils sont inscrits à la salle depuis 10 ans, ils foutent rien en fait. Ils ont des physiques éclatées. Et ça, c'est valable pour tout. Quand ça devient difficile, c'est pas le moment d'arrêter, c'est le moment de continuer. Et en fait, c'est même bon signe. Quand ça devient difficile, un de tes projets dans ta vie ou au-delà de la salle, faut que tu te dises, mais merde, mais c'est bien, c'est positif. Je vois beaucoup d'hommes, on est là, on dit, ah non, mais c'est difficile, putain, on a envie de pleurer, tu sais, comme des bébés, on a envie d'être là, d'abandonner et tout. Mais non, quand ça devient difficile, c'est positif. C'est positif, si ça devient difficile, ça veut dire que c'est difficile non seulement pour toi, mais pour plein d'autres hommes derrière. Et c'est pour ça qu'il faut se dire, mais attends, c'est difficile, mais trop cool. C'est difficile pour tout le monde en fait. C'est la même merde pour tout le monde. C'est juste la question, c'est ok, est-ce que moi je vais abandonner comme une merde ou est-ce que je vais continuer? Et c'est ça la vérité. Et c'est ce qui m'est arrivé quand je me suis lancé vraiment à fond dans le dating, comme je t'ai dit en début d'année, je voulais tacler ce truc de ma vie. J'en avais marre d'être puceau, j'en avais marre de jamais avoir une meuf, d'avoir zéro expérience, donc je me suis mis à fond dedans, tu vois. Et du coup j'étais là, j'ai installé Tinder, j'avais plein de matchs, etc. Je parlais à plein de meufs, mais j'avais quasiment aucune meuf qui répondait à un certain stade. En tout cas, elle répondait, mais après ça s'arrêtait. Et en fait, j'arrivais même pas à obtenir un putain de date. Et là, à ce moment-là, je me dis, mais merde, putain, c'est trop dur, le dating, waouh, les meufs, elles sont abusées, mais est-ce que je vais y arriver un jour, etc. Mais je me suis pas arrêté. J'ai continué. Et finalement, 2 semaines plus tard, j'ai eu mes premiers dates qui sont tombés et j'ai ramené mes premières meufs à la maison. Et puis derrière, tu connais, j'ai trouvé ma meuf, ma copine. Et je me suis posé. Et ça, c'est parce que j'ai continué. Et en fait, quand les choses deviennent dures, tu as 2 options qui s'offrent à toi. Soit tu continues, tu persévères, soit tu t'arrêtes et tu perds. Et en fait, peu importe ce qui se passe, en fait, tu as 2 scénarios. Tu as le premier scénario où, ok, c'est dur, tu continues, tu es encore dans le game, tu es encore dans la course, tu es encore dans la course à tes objectifs. Et tu as la deuxième option qui est d'arrêter. Et là, en fait, bien joué, tu as perdu, game over, tu n'atteindras pas ton objectif. Tu as 100% de chance de défaite. Il y a le soleil qui illumine là, donc je me mets comme ça. J'ai l'air un peu d'un con. Attends, je vais me poser sur un banc. Et maintenant, j'aimerais te parler de la 3e option, à laquelle on pense pas. Parce que voilà, tu vas me dire, oui, Samy, attends, mais ça veut dire, ok, c'est difficile, j'ai déjà entendu ce discours, faut continuer, machin, on connaît. Arrête de nous faire le mec du dev perso. Non, il y a une 3e option qui peut marcher et que j'ai appliquée là. C'est de faire une pause. En fait, quand ça devient difficile, t'es pas obligé d'arrêter. Tu peux juste faire une pause, puis reprendre. C'est ce qui m'arrive souvent avec la salle. Moi, souvent avec la salle, ce que je fais, c'est que, je fais mes répétitions. Je vais aux 10 répétitions, à la 10e répétition, je sais pas pourquoi, j'avais prévu de faire 12, mais à la 10e, voilà, je galère à soulever la barre, tu vois, limite je suis à l'échec, ça me saoule. Donc je la repose. Et là, en fait, ce que je faisais avant, c'est que je m'arrêtais. Je me dis, voilà, c'est trop difficile pour moi, je m'arrête, et puis voilà, on fera une meilleure séance la prochaine fois. Mais aujourd'hui, maintenant, j'ai un mindset différent, je me dis, ok, j'avais prévu de faire 12 répétitions, et bien je vais faire mes putains de 12 répétitions. Donc ce que je fais, c'est que je pose la barre, donc tu vois, je m'arrête, mais ensuite, 10 secondes après, j'y retourne et je refais une rep ou 2. Et boum, j'ai fait mes 12 répétitions. Et en fait, d'un point de vue prise de muscle, c'est exactement la même chose que si tu avais tout fait d'un coup quasiment. D'accord? Tu vas prendre autant de muscles. Et c'est pour ça que moi, mon client coaching là que je coach actuellement, c'est mon dernier, je lui dis ça, je lui dis, Samy frérot, parce qu'il s'appelle Samy, si tu es là, dédicace à toi. Mais je lui dis, frérot, si tu as fait 12 reps, tu as prévu de faire 12 reps, t'arrêtes pas à 8, fais 8 plus 4. Et là, tu vas voir, ça se passe mieux. Et c'est pareil pour tout dans la vie.
pour tout dans la vie. Quand j'étais sur YouTube et je galérais, je faisais pas de vues, je faisais à peine 1000 vues. Je me rappelle un jour, mon but dans la vie, c'était de faire 1000 vues par vidéo. Bon là, les 1000 vues sur ma chaîne principale, je les ai en même pas 2 heures. Enfin, peut-être un peu plus, ça dépend de la vidéo. En 24 heures, on va dire. Mais tu vois, c'était dur, je postais plein de vidéos, il n'y avait rien, j'avais pas de vues, il y avait même certaines, il n'y avait pas de commentaires. Je me rappelle, il y a des jours, je perdais des abonnés. C'est un peu ce que je vis actuellement avec cette chaîne. Mais sauf que je m'en fous parce que c'est la chaîne secondaire, tu vois. Mais c'était dur. Et en fait, à ce moment-là, la majorité des gars, ils auraient arrêté YouTube. Ils auraient abandonné, ils auraient dit ah non, mais YouTube c'est trop compliqué, c'est saturé, c'est machin. Ils se seraient trouvé des excuses pour justifier leur échec et leur abandon. Moi, j'ai continué, j'ai persévéré. Et j'ai même parfois pris des pauses. Parfois, je me suis dit, bon, vas-y, on poste pas pendant une semaine. Tu vois, j'ai fait plein de vidéos d'avance et je pense pas à YouTube pendant 2 semaines. Et ensuite, je m'y remets. Et c'est ça qui marche. Fais des pauses, frérot. Si aujourd'hui, là, tu es dans l'atteinte de tes objectifs et tu sens que ça devient difficile, ça peut être même les cours, ça peut être même le taf, ça peut être même YouTube Auto si tu nous as rejoints. Si ça devient difficile, déjà, numéro 1, c'est positif parce que c'est difficile pour tous les mecs. Et c'est ça qui va te démarquer des 99% restants. C'est le fait que tu vas t'acharner et continuer même si c'est difficile. Et surtout, numéro 2, rien ne t'empêche de faire une pause. Fais une pause, frérot. Pars en vacances, pars en week-end. Si tu sens que tu es overbooké, tu travailles trop, fais-toi un petit week-end à Deauville. Fais-toi un petit week-end en Normandie. Fais-toi juste un week-end où tu ne fous rien et va te promener dans un parc. Va visiter des monuments. Il y a des châteaux en France, même si tu n'as aucune thune. Tu prends ta voiture, tu vas visiter un château, j'en sais rien. Il y a le musée de l'horreur que j'aimerais bien me faire à Carcassonne. Il y a des trucs bien à Carcassonne, il y a des trucs bien à Châteauroux. Faut juste y aller en fait. Mais ce que je veux dire, c'est fais une pause, frérot. Si ça devient difficile, fais une pause. Et tu reprendras après. Et tu vas voir que ça va rien te coûter. Et c'est beaucoup, beaucoup mieux que tout simplement de s'arrêter. Là, j'aurais très bien pu me dire, bon, la vidéo, en plus, j'étais à 10 minutes de vidéo. Le téléphone a surchauffé. Vas-y, nique sa tante, j'arrête, je la referai demain. Non, je me suis dit, ok, non, Samy, écoute. Là, applique ce que tu dis dans ta vidéo. Et concrètement, je me suis dit, non, j'ai pris une pause. J'ai garé la voiture. Je suis sorti de la voiture, donc je suis sorti du garage comme tu as vu au début de la vidéo. Là, je me suis posé au parc à côté de chez moi. Et du coup, bon bah là, je te fais cette vidéo. J'ai fait une petite pause, mais là, j'y retourne et boum, je t'ai fait cette vidéo. Je te transmets de la valeur et j'applique ce que je dis. Parce que c'est bien beau, là, les chaînes dev perso où tu vois pas les mecs, tu sais, les fameuses chaînes glow up, là, Luxmaxing, où le mec, tu le vois pas. Il se montre pas. Mais tu sais pas, il y a qui derrière. Moi, je te dis tout. Je te dis tout, je te montre tout, que ce soit mon physique, que ce soit mon dev perso, mes erreurs, que ce soit YouTube Auto. Tout, je te montre tout. Et c'est pour ça que ça me tient à cœur. Donc voilà frérot, tu l'auras compris, là je sais que la vie n'est pas facile, ce n'est pas censé être facile, mais c'est la vie. Et si c'est pas facile, c'est bien, parce que si c'est pas facile pour toi, c'est pas facile pour les autres. Donc utilise ça pour devenir un meilleur homme, démarque-toi des autres, prends une pause si nécessaire, et puis surtout n'abandonne jamais. On se dit à la prochaine, je rentre chez moi.